Salut, j'espère que vous allez très bien. Voici pourquoi il est important d'utiliser notre Spider pour vos programmations en Python. Mais la meilleure des choses qu'il faut savoir est que Spider est bien adapté pour la programmation en Python, mais il présente certaines difficultés que je vais vous montrer. Je vais vous aider à résoudre ce problème. Alors, vous pouvez utiliser Spider pour faire des calculs scientifiques, tracer des courbes et tout. Mais ce qui est important pour les courbes animées ou bien des visualisations animées, vous allez voir qu'avec Spider, vous ne pouvez pas bien déterminer si votre courbe est en train d'être animée ou pas. Donc, cette vidéo a pour objectif de vous aider de vous permettre de bien régler de faire certains réglages pour pouvoir aider votre Spider à vous faire ressortir du terminal de Spider même la visualisation des courbes et pour pouvoir aussi bien tracer des courbes animées hors du programme ou bien de notre logiciel Spider. Alors, ceci, vous allez pouvoir rentrer dans l'outil. Pour rentrer dans l'outil, vous allez cliquer sur outil, après vous allez cliquer sur préférences. Oui. Ici, où est-ce que vous allez appliquer? Vous allez venir, si vous allez chercher dans console Python. Vous cliquez sur console Python, vous arrivez sur le niveau de graphique, vous allez cocher où? Vous allez cocher premièrement le support pour les graphes Matplotlib. Vous allez toujours cocher ou bien activer ici et aussi importer automatiquement par la NumPy. Vous pouvez aussi activer ça, mais ça ne va pas vous aider dans vos différents trucs là. Ça ne va pas vous aider quand vous allez pouvoir faire des TP et autres là. Parce que dans les codes, vous avez besoin de d'importer ces choses-là pour permettre à l'enseignant, par exemple, de savoir que vous avez importé ça. Au cas où l'enseignant, lui, n'utilise pas Spider ou n'a pas coché cette fonctionnalité dans son système. Alors, ici, pour la sortie graphique, on dit que cette option permet de régler la manière dont les graphes seront affichés dans la console. Par exemple, le mode en ligne permet d'afficher l'affichage en ligne des graphes, tandis que le mode automatique permet d'interagir avec ZoomPan dans une fenêtre séparée. Donc, dans une fenêtre séparée, ça veut dire quoi? Pour ici, nous allons venir ici. Et chez d'autres, ça va être en ligne. Et qu'est-ce que cela va être? Si par exemple, nous choisissons en ligne, vous allez venir ici, vous cliquez sur OK. Chez ce qui y a, c'est sur en ligne. Nous allons écrire un petit code pour visualiser une graphe. Je vais importer NumPy. Alors, on a fini d'écrire le code, ça pour juste vous montrer quelque chose. Après, on passe à l'exécution. Après avoir passé à l'exécution, vous allez voir que ici on a mis que quoi? Figure as display in the plot pan by default. Alors, on vient au niveau du graphe ici et vous allez voir que c'est notre figure. La figure est donc bien dessinée, mais c'est dessiné quoi? Dans le terminal au niveau de graphique, des graphes, dans le console. Donc, c'est ce que nous ne voulons pas. Au cas où nous allons animer cette figure, vous allez voir que vous n'allez pas voir l'animation apparaître ici. C'est pourquoi il est préférable de revenir dans votre outil préférence. Et on rentre dans console IP, on vient au niveau de graphique et on choisit ici automatique. Quand on choisit automatique, on vient, on appuie et on revient, on appuie sur OK. Quand on vient, on appuie sur OK, on va réeffacer. Donc ici, on va supprimer cette graphique. On va recompiler notre code. On recompile le code. Vous allez voir ce que ça va donner. Vous allez voir que la figure maintenant est affichée hors notre terminal qui est ici et hors de truc là. Donc c'est affiché ici. Et si la figure va être animée, vous allez voir que ça va être donc bien animé et vous allez voir afficher l'animation. Donc c'est à peu près ce que j'ai à vous montrer pour vous permettre de bien utiliser votre Spider au cas où vous allez commencer les choses en traçant ou en exécutant vos codes qui vont vous permettre de visualiser des codes, les animations et autres. Donc c'est très important à ceux qui vont utiliser Spider pour leur truc là de activer cette fonctionnalité. Merci. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à activer la notification, à s'abonner et à laisser un pouce bleu. Si vous avez certaines questions, vous pouvez les poser dans les commentaires.
Et ici, nous allons vous aider durant le processus de votre parcours, comment écrire des petits codes et vous expliquer des faits, vous expliquer des codes et faire des exercices, traiter des exercices. Et c'est ce qui va vous permettre d'évoluer dans vos, et à faire vos TP et vos manipulations, bon, un peu partout, jusqu'à arriver à l'examen. Donc, merci beaucoup et on se retrouve dans une autre vidéo. Merci beaucoup. Ciao.